Et il voit un autre esprit qui est l'esprit du faux prophète. C'est celui qui vient entrer dans les religions pour les infecter. Pour que les gens se retrouvent dans une spiritualité qui peuvent parfois penser être de Dieu alors qu'ils sont ailleurs. Celui du dragon agit ouvertement comme adepte de Satan. Lorsqu'on parle déjà de la magie noire, c'est-à-dire que la sorcellerie du village et tout ce que vous pouvez imaginer pour faire le mal, pour bloquer, pour ceci, etc. Généralement, tout le monde voit que c'est ouvertement les adeptes de Satan, les satanistes. Apocalypse 16, versets 13 à 15, je lis. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Amen. Ici, Dieu a amené Jean à voir quelque chose qui se passait dans le monde spirituel. Il a vu des entités dans le monde spirituel que nous appelons souvent le dragon. Et tout le monde sait, le dragon c'est le diable, je sais pas, tout ça. Le grand dragon rouge, machin. Il a vu une autre entité là-bas qu'on appelait la bête. La bête, en fait, c'est comme on dirait le fils de Satan. Il a vu une autre entité qu'on appelait le faux prophète. Mais ce qui est très important, c'est ce qui s'est passé. Il a vu 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, qui sortaient pour envahir le monde. Dans ce passage de l'Apocalypse, on voit bien un plan bien fignolé par le trio dragon, bête et faux prophète. L'esprit en forme de grenouille représente bien l'esprit de sorcellerie. Bon, c'est une confirmation pour certains. Sinon, c'est du satanisme pur et dur. Maintenant, pour spécifier chacun des esprits, parce que forcément, si un esprit sort du dragon, l'autre sort de la bête, l'autre sort aussi, ça veut dire qu'ils sont un peu différents et ils ont un rôle un peu particulier chacun. Celui du dragon agit directement dans le cadre de la magie qu'on appelle la magie noire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'esprit qui sort du dragon pour aller dans le monde vers les gens, les amener dans une spiritualité. Celui du dragon vient sous la forme de la magie noire. Mais on a vu qu'il y avait aussi un esprit grenouille qui sortait de la bête. Et celui qui sort de la bête est celui de l'ésotérisme, constaté généralement dans les cercles dits ésotériques. Et eux, ils appellent là-bas la magie blanche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, Jean voit sortir du monde spirituel pour entraîner l'humanité à une spiritualité, un esprit qui vient sous la forme de la magie noire, qui vient du dragon, l'autre qui vient sous la forme de la magie blanche et qui opère dans les hautes sociétés, les belles sociétés, le beau monde, la politique et tout ça, les cercles ésotériques, et qu'eux ils appellent la magie blanche. Et ils voient un autre esprit qui est l'esprit du faux prophète.
C'est celui qui vient entrer dans les religions pour les infecter. Pour que les gens se retrouvent dans une spiritualité qui peuvent parfois penser être de Dieu alors qu'ils sont ailleurs. Celui du dragon agit ouvertement comme adepte de Satan. Lorsqu'on parle déjà de la magie noire, c'est-à-dire que la sorcellerie du village et tout ce que vous pouvez imaginer pour faire le mal, pour bloquer, pour ceci, etc. Généralement, tout le monde voit que c'est ouvertement les adeptes de Satan, les satanistes. Or, celui de la bête, il fonctionne masqué derrière des lobbying pour faire du bien, entre guillemets, pour que tu aies un poste, pour que tu sois dans le bon réseau, pour que vous voyez. Et celui-là, il s'incruste très profondément dans les sociétés et les plus hautes sphères de la société. Et celui du faux prophète, il agit en se masquant derrière des ecclésiastiques qui sont des faux hommes d'église. Ce sont là les trois formes de recrutement du monde des ténèbres et de spiritualité. Qu'on arrive parfois à confondre avec l'Esprit de Dieu. Les prophètes qui n'ont pas parlé au nom de Yahvé, ou qui ne parlent pas au nom de Jésus-Christ de nos jours sont inspirés par ces esprits grenouilles. Je pense qu'ils ont entendu quand même. Des prophètes qui, eux, c'est clair, ils ne parlent jamais au nom de Jésus. Donc, parfois même quand ils chassent les démons, c'est ah, ouh, mais il n'y a pas Jésus dedans. Il est écrit dans la loi, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Comment ces esprits arrivent-ils à emporter la conviction des populations? Puisque les adeptes sont des foules. Il est écrit dans le livre des rois, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et il dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment tu vas faire? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, ah, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Fais ton boulot, puisque les gars, ils avaient choisi de servir Baal. Tout ceci s'est déroulé en Israël à partir du moment, vous pouvez voir ça dans 1 Roi 22, à partir du moment où le peuple de Dieu s'était détourné pour servir d'autres divinités, pour faire les mélanges. Dès lors, ce peuple, sans crainte de Dieu, était conduit par des esprits de faux prophètes qui les entraînaient à la mort. Il y a beaucoup de choses qui sont conçues dans le monde des ténèbres. Là, c'est Michée qui voyait ce qui se passait dans le monde des ténèbres, dans ce 1 Roi 22. Beaucoup de choses sont conçues dans le monde des ténèbres pour transformer négativement la société contre Dieu. Et à l'instar des Samaritains qui étaient bluffés par les actes de magie de Simon le magicien, qui le regardait comme la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Beaucoup de gens dans notre société sont bluffés par de telles personnes et ils considèrent que la puissance qu'ils ont, c'est le power véritable. Parce que le manque de discernement ne peut que laisser ébahi sans rien d'autre. Que Dieu vous bénisse.